Bonjour, je suis David Dudoué et je vais vous parler des comptes à rebours dans Google AdWords. Alors, première partie, on va regarder un petit peu quel est l'intérêt d'un compte à rebours Google AdWords. Je vais vous montrer à quoi ressemble en fait un compte à rebours dans une annonce. L'idée, c'est de préciser à l'internaute qui fait une recherche que votre offre elle a une durée dans le temps. D'accord ? S'il ne clique pas là, il va peut-être rater une bonne affaire. Le principe, c'est que Google bonifie les annonceurs qui ont tendance à obtenir plus de clics que la moyenne, parce qu'il y a un système de click quality, etc. Mais en gros, ça vous fait économiser des sous sur votre prix au clic. Donc l'idée, c'est de générer à la fois un sentiment d'urgence chez l'internaute et puis de bonifier votre compte Google AdWords. Voilà. Alors, comment ça se fait techniquement ? Vous allez créer une nouvelle annonce dans votre campagne Google AdWords où vous voulez. Alors, je vous conseille d'avoir une annonce standard et puis de penser à doubler cette annonce avec une annonce qui présente un compte à rebours. Pourquoi faire ça ? C'est pour éviter que s'il y a un problème avec la longueur de vos annonces ou si vous y êtes mal pris, etc., ou que votre compte à rebours devient obsolète, vous ayez quand même une annonce un peu standard qui tourne derrière et qui peut prendre le relais. Donc, vous écrivez le titre comme d'habitude, la ligne de description, c'est ce que vous voulez, vous pouvez mettre le compte à rebours en première ligne de description ou en seconde ligne de description. Ici, je le mets. Vous avez une syntaxe en fait qui est countdown, par accolade ouvrante, countdown, etc. Quand vous commencez à taper ça, il va vous proposer un système pour remplir automatiquement. Donc, vous pouvez mettre la date que vous voulez. Attention, c'est une date inversée, donc année, mois, jour. Le jour au format 24 heures, donc voilà, vous pouvez même préciser à la seconde près si vous faites des systèmes très précis. Et puis, le compte à rebours va démarrer X jours avant la date fatidique. Alors, si vous avez décidé que vous allez faire une campagne 10 jours, 15 jours, etc., par défaut, Google propose 5. En termes d'options avancées là, qui sont disponibles ici, vous pouvez savoir si c'est le fuseau horaire de l'internaute ou de votre fuseau horaire. Donc voilà, moi j'ai tendance à mettre fuseau horaire de l'internaute, peu importe. Et puis la langue français. En quoi la langue impacte-t-elle ? C'est simplement que si vous la changez, vous aurez days, hours and minutes. Voilà, donc clairement il vaut mieux mettre la bonne langue pour l'internaute. Alors, ça c'est comment on le fait et à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité d'écrire au début quelques mots et de les écrire à la fin. Donc attention, countdown le compte à rebours, le plus long c'est minutes. Donc vous avez deux chiffres, 50 minutes par exemple, un espace suivi du mot minute au pluriel. Donc ça prend une bonne dizaine de caractères. Donc prévoyez que si vous allongez votre annonce, avec quelques mots avant et quelques mots après, ce que je vous conseille, prévoyez que ça puisse prendre un peu plus de place, donc il ne faut pas que ça dépasse 25 caractères. Ici, Google en tient compte, puisqu'il vous met qu'il me reste 24 caractères après avoir écrit plus que, etc. Voilà. Donc, prudence par rapport à ça, faites vos comptes, et ça fonctionne bien. Après, vous avez l'URL à afficher, ce qui ne change rien, in fine, et ça fonctionne pareil. Vous enregistrez l'annonce, et votre compte à rebours est configuré. Alors ici, Google met des aperçus, donc en annonce latérale et en annonce en haut de page. Attention, vous voyez ici, on a une transition qui est un petit peu légère, donc ça vaut peut-être le coup de mettre un signe de ponctuation en haut ici. Voilà, par exemple, un point d'exclamation. Alors on n'a pas le droit de mettre deux points d'exclamation, donc je vais mettre un point. Comme ça, sur la diffusion en haut de page, j'ai quelque chose d'un petit peu plus calme. Dernier point, on peut voir ce que ça donne avec les minutes, les heures, pardon, et les minutes. Vous voyez, donc l'intérêt, c'est que tout est automatique. Voilà, vous avez dans le cœur de l'article le lien vers l'aide en ligne de Google pour ceux qui voudraient aller jusqu'au bout des options possibles et imaginables de cet outil-là, mais je vous ai à peu près tout dit. Je vous souhaite une très bonne visite sur le blog et à bientôt.